La rentrée des classes de la Coupe Caterham 2019 eut lieu sur le sinueux tracé de Nogaro. Pas moins de 72 autos étaient présentes lors de ce 59e Grand Prix du circuit Polar Maniac avec les plateaux Academy, Road Sport et 420 Air Cup. A cette occasion, nous avons accueilli le fondateur et directeur de la publication du magazine Motorsport Nicolas Gourdol, tandis que le vice-champion Academy 2018 Guillaume Rouanet et le champion Road Sport 2017 Pierre-André Nicolas faisaient leur retour pour un one-shot sur le tracé gersois. En Académie, les principaux animateurs du championnat étaient au rendez-vous. Adrien Quatelain confirmait sa bonne forme entrevue aux essais libres en signant la pole position devant Aroc Duo, Nicolas Gourdol et Fabien Greffrat. Au départ de la première course, le peloton des académies réussissait à éviter le cafouillage du premier virage. Quatelain prenait dès lors ses distances avec ses camarades, tandis que Greffrat, Duo, Le Boucher et Hornet luttaient pour les places d'honneur. L'apparition du safety car à quelques minutes de la fin ne changeait rien à la domination de Quatelain, qui résistait à Huot pour gagner la première course. Fabien Greffrat terminait une belle 3e place. La course 2 s'annonçait tout aussi passionnante que la première, avec les 5 premiers de la grille réunis en 1 seconde. C'est Huot qui signait le meilleur temps devant Le Boucher, Gourdol, Quatelain et Greffrat. Ce fut un véritable sprint entre Gourdol, Huot et Quatelain, rejoint plus tard par Greffrat. Reléguant leur premier poursuivant Le Boucher à plus de 15 secondes, ils ont survolé cette seconde course au point de franchir la ligne groupée. C'est Nicolas Gourdol qui emportait la photo finish devant Quatelain, Greffrat et Huot, mais le pilote journaliste ne marquant pas de points pour le classement général, c'est Adrien Quatelain qui récoltait les 30 points réservés aux vainqueurs. Ouais, super reprise du championnat. Beau circuit, on a eu un temps magnifique. Et puis c'est vrai que cette deuxième course était un peu l'opposé d'hier. Beaucoup de bagarres, on était 4 devant. Il n'y avait pas de différence, c'était le jeu du chat et de la souris. Beaucoup de plaisir, beaucoup de respect en piste. Donc un super week-end, une bonne note, des gros points pour le championnat. Donc tout positif pour ce week-end. En catégorie Road Sport, on notait la première pole position du jeune Tom Verdier en course 1. Le pilote Rossel devancé sur la grille Noregrag, Lagani et Rouanet. Le départ de la course 1 fut mouvementé. Si Di Palma bondissait de sa 6e place pour se hisser au niveau de Noregrag dans le premier virage, un contact entre les deux favoris du championnat les envoyait dans le décor. Après avoir perdu du temps, les deux pilotes ont pu repartir et rejoindre le peloton. Devant, Verdier ne se laissait distraire par ces événements et prenait un écart conséquent sur Selton et un excellent Montjalais. Malgré l'intervention de la voiture de sécurité en fin de course, le jeune pilote restait imperturbable au restart et s'envolait chercher son premier succès en Coupe Caterham devant Selton et Noregrag qui réussissaient à terminer sur le podium après l'incident du début de course. En course 2, on retrouvait Noregrag et Verdier en première ligne, l'avantage cette fois-ci pour le pilote du team Palmyre. Lagani, Di Palma, Rouanet et Selton suivaient dans cet ordre. Si, cette fois-ci, aucun incident n'était à déclarer au premier virage, une grosse bataille entre Verdier, Noregrag, Lagani et Di Palma, rejoint quelques tours plus tard par Selton, allait rythmer la course. Pendant que Lagani et Di Palma perdaient un peu le rythme au fil des tours, les trois autres continuaient la bataille dont Selton en sortait vainqueur. Le pilote indépendant profitait d'un accrochage entre le jeune rookie et le pilote de la numéro 24 pour décrocher une nouvelle victoire cette année. Verdier et Noregrag limitaient quand même la casse en terminant respectivement 2e et 3e. C'est la première course à Nogaro, on découvre le circuit et de suite on a dès les essais, on se sentait à l'aise. En qualif, on a confirmé avec la pole et la course un peu mouvementée sur le départ, mais bon, ça s'est très bien passé. Ouais, super week-end, une 2e place hier. Aujourd'hui, une course, il fallait être patient, remonter de la 6e, 5e, 4e, 3e, et puis être patient, recoller les 2 premiers. Puis au final repasser sur un petit incident, mais il fallait être au bon moment.
Et oui, je préparais le dernier tour et bon, finalement ça s'est joué dans l'avant-dernier tour. Et puis après, il fallait assurer dans le trafic quand même pour pas tout perdre dans le dernier tour, mais ça s'est passé super bien, donc super content du week-end. Voilà. Donc prochaine étape Spa, ça va être un grand moment. En 420 Air Cup, là aussi, action et première étaient au rendez-vous dans le Gers. Henri Bizet retrouvait le chemin de la pole position pour la course 1 devant Moussier, Forzano et Verlaine. Le départ de la première course fut chaotique avec 4 voitures hors jeu dès le premier virage. L'entrée du safety car a semé un peu la panique dans le peloton, obligeant le directeur de course à déployer le drapeau rouge. Lors de la relance, Bizet prenait ses distances avec Moussier et le reste du peloton, mais malheureusement pour le pilote de la numéro 9, il devait subir une pénalité d'un drive-thru à la suite d'un départ anticipé. En résistant face à Verlaine juste après la relance, Moussier réussissait à creuser un écart conséquent pour aller décrocher sa première victoire dans la discipline avec brio. Derrière le pilote de la numéro 29, le podium se jouait entre 3 pilotes, Durville, Griffon et Verlaine. Après une belle passe d'armes entre ces 3 pilotes durant toute la course, c'est le leader du championnat qui terminait deuxième devant son équipier Griffon. Chez les sexygénaires, c'est Jean-Paul Goba qui remportait la catégorie devant Alain Girardot et Olivier Massoutre. Belle performance de Laura Châtelain, 11e. Le départ de la course 2 s'avérait tout aussi mouvementé que celui de la course 1. Parti en pole position, Éric Moussier prenait un excellent envol, mais derrière, un nouvel accrochage impliquant notamment Henri Bizet et 3 autres pilotes allait faire intervenir une nouvelle fois le safety car. Lors du restart, Moussier était mis sous pression par Durville, Verlaine et Chaignan. Le pilote de la numéro 29 ne fléchissait pas et allait gagner son second succès du week-end. Derrière lui, Durville réussissait à garder la deuxième place face à Verlaine, 3e. Très bon résultat de Laura Châtelain, 8e, et nouvelle victoire de Goba chez les sexygénaires devant Girardot et Pascal Maignan. Aujourd'hui, une super pole, un super temps, beaucoup plus relax pour moi et j'ai plus profité de la course aujourd'hui avec du rythme sur la fin qui m'a permis d'en profiter et c'était très très sympa. Oui, pas facile, les qualifs ont été moyennes, donc je suis pas très bien parti sur la grille de départ, aussi bien pour la première que pour la deuxième. Bon, ça s'est bien passé au niveau du départ, j'ai fait un bon départ, ça s'est bien articulé sur le premier tour, donc j'ai pu remonter. Et puis après, j'ai tenu ma place au mieux que je pouvais. Ça s'est assez bien passé et j'ai pris du plaisir à faire ces courses. Prochain rendez-vous pour la Coupe Caterham les 21 et 22 septembre sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps. Retrouvez les résultats sur notre site www.caterham.fr et suivez les dernières actualités sur notre page Facebook. Cette manche était dédiée à Antoine Hubert, une pensée à sa famille et ses proches.